Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai les cheveux dans les yeux. Et en fait, c'est vraiment une vidéo où j'ai envie de vous partager mes émotions du jour, puisque aujourd'hui est un jour un peu particulier pour moi. Bon, vous allez voir, rien d'extraordinaire, mais dans ma vie d'alopécique, c'est un grand jour. J'ai enfin trouvé la perruque de mes rêves. Elle n'est pas à vendre sur le site, donc c'est pas une vidéo pour vous faire de la pub, c'est vraiment une vidéo de partage en fait, de partage d'excitation, de partage de ressenti quand on reçoit quelque chose qui nous convient réellement et qu'on a rêvé et fantasmé. Donc je vais vous expliquer tout le cheminement. Donc je vais vous raconter ma vie, comme d'hab dans cette vidéo, vous savez que j'adore ça. Bon, vous savez, depuis 2 ans, je porte des volumateurs et j'adore ça, c'est un vrai plaisir. Je suis fan des volumateurs et c'est vrai que j'avais essayé plusieurs fois des perruques, mais je trouvais pas toujours le confort optimal, on va dire. Les premières perruques que j'ai eues, je les ai prises en taille L et bizarrement c'était de la taille L, mais ça me serrait. C'est un mystère que je ne résoudrai jamais. Mais je les ai jamais supportées plus de quelques heures, j'étais obligée de les oublier, de les mettre de côté, c'est un lapsus. Et ensuite j'ai eu la perruque Kera, donc qui est pas ma perruque, qui est une perruque pour le site, que je porte souvent en vidéo, que je trouve magnifique, et d'ailleurs j'ai commandé un peu pour me faire plaisir à moi, pour la mettre en vidéo et tout. Mais cette perruque, pour moi, c'est pas un modèle que je peux porter tous les jours parce que moi, je porte pas du si long en fait. Mais ce que j'avais constaté, c'est que au niveau de la taille, donc le M, j'avais beaucoup plus de confort et je me sentais beaucoup mieux. Alors, moi, c'est vrai que je suis une grande utilisatrice de volumateurs et j'ai toujours porté, en dehors de mes propres cheveux qui ne sont plus là, j'ai toujours porté que des volumateurs en fait. J'ai vite eu envie d'essayer la perruque, mais avec les 2 premières perruques que j'ai eu, comme je vous ai dit, la taille ça allait pas, du coup, comme je vous ai dit, c'était une taille trop grande mais qui me serrait, enfin c'était un peu bizarre, bref, c'était pas optimal. Et la Kera, ça allait au niveau de la taille, très confortable, mais trop long pour moi, c'est-à-dire que pour les vidéos, tout ça, ça me convenait bien, mais c'est vrai que moi j'ai toujours porté les cheveux mi-longs comme ce que vous voyez là, et d'un seul coup, avoir les cheveux aussi longs, quelque part je me reconnaissais pas et ça me ressemblait pas. Et en fait, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'en ai discuté avec une de mes amies, Sarah, si tu passes par là. Quand on a une alopécie, souvent on focalise sur des femmes en particulier dont on admire la chevelure. Donc genre par exemple quand je regarde JT, quand je regarde le JT et que je vois Anne-Claire Coudray avec ses cheveux magnifiques, je peux même pas me concentrer, quoi. Tellement je regarde ses cheveux, je peux même pas écouter ce qu'elle dit. Dans ma jeunesse, j'ai voulu à un moment être brune comme Eva Longoria, je m'en suis fait une obsession et d'ailleurs je me suis teint les cheveux en brun et c'était une catastrophe, ça m'allait pas du tout, tout le monde me le disait, surtout mes parents. Et en fait, je pense que ce que je regardais chez elle, c'était surtout sa chevelure. Ça devenait une obsession pour moi de regarder ses cheveux, parce que je les trouvais magnifiques, elle avait une chevelure splendide, opulente, comparée à la mienne qui devenait progressivement alopécique. Bon, clairement, le brun ne me va pas vraiment. Et ensuite, le temps a passé et progressivement, je suis devenue assez fan de Taylor Swift. Alors, il y en a qui ont dû le comprendre, notamment sur Instagram, parce que je mets tout le temps des vidéos en story. Et quand je regardais ses cheveux, je trouvais toujours qu'elle avait des beaux cheveux de densité, mais surtout des cheveux d'une couleur, mais comme les cheveux de ma fille. Un blond neutre de bébé, de jeune fille, petite fille russe en fait. Et je trouvais cette couleur magnifique, mais je me suis toujours dit que ça ne m'irait pas, en fait. Et en fait, le temps a passé, moi c'est vrai que je porte toujours du blond doré, je porte toujours des couleurs blondes qui sont plus ou moins quand même proches de ma couleur naturelle. Et j'ai eu envie, c'est un délire, d'essayer la couleur Taylor Swift. Donc c'est la couleur que vous voyez là. Sauf que, je vous assure et je vous jure, que mon portable rend ça beaucoup moins beau que ça ne l'est. Je vais essayer de vous mettre un extrait où on voit bien la couleur en vidéo. La puritude de cette couleur, en fait, où on voit à quel point, en fait, c'est un blond de bébé. C'est pas du tout orange comme ça paraît, mais ça, c'est mon portable. Vous voyez là les petits reflets à la pointe?
C'est vraiment... Mais regardez Taylor Swift sur Google News, la couleur qu'elle Google Images. La couleur qu'elle a, c'est vraiment le blond des petites filles, quoi. Un peu cendré, hachis, mais pas du tout orange comme ce qu'on peut croire. Donc ce que vous voyez en vidéo, c'est assez éloigné de la vraie couleur. Et en fait, j'ai reçu ça ce matin. Et je suis refaite parce que non seulement au niveau du confort, j'adore. C'est pile ma taille. Ça me va parfaitement bien. Elle est assez courte. Moi, je rentre mes cheveux en dessous. En fait, là, cette fois-ci, j'ai mis un petit bonnet parce que mes cheveux sont plus longs. Donc, on n'a plus mes cheveux qui ressortent parce que c'est quand même bien plus clair que mes cheveux. Et voilà, je suis super contente du résultat. Comme je vous ai dit, c'est 10 fois plus beau en vrai que sur le téléphone. C'est vraiment pas du tout orangé comme ce que ça donne là et ce que je peux voir en vidéo, c'est vraiment les cheveux d'un ange tombés du ciel en fait. Regarde la couleur. Genre, est-ce qu'il y a une couleur plus parfaite que ça sur Terre? Là, c'est vraiment une vidéo pour vous raconter ma vie, hein. Il n'y a aucun intérêt, hein. Le modèle, il n'est même pas sur le site, mais c'est pour que vous compreniez que des fois, dans sa vie, on fantasme des chevelures, et en fait, on achète des choses, on essaie différentes choses, et un jour, par hasard, vous allez tomber sur le truc qui est pile ce que vous avez toujours désiré, ou au moins désiré depuis 5-6 semaines, et bah, ça fait trop plaisir, et on est trop excités, quoi. Ah, mon petit bébé qui est là. Et ouais, il faut vraiment que je vous montre du coup la couleur en incrustation écran pour que vous voyez bien cette pureté du blond neutre. Mais je suis tellement fan et tellement contente. Et alors, je connais déjà la réaction de mes proches. Bon, déjà, j'ai vu mon copain qui m'a dit « Ah, c'est trop blond ». Je sais déjà que mes parents vont me dire « Ça fait perruque, c'est pas ta couleur naturelle ». Et en fait... c'est là la force du truc, c'est que maintenant, je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que là, ça fait 6 mois que je vais chercher ma fille à la maternelle sans mes cheveux, sans cheveux, semi-chauve, avec mes cheveux plein de trous. Et bah là, je vais aller à la maternelle avec cette perruque qui est pas du tout ma couleur. Ils vont pas comprendre. Ils vont sûrement se dire, elle a une perruque, c'est pas possible. En fait, je m'en fiche. Ils peuvent se dire, elle a une perruque. Ils peuvent se dire, du moment que le résultat est beau, en fait, bah, même si on me dit ça fait perruque, même si on me dit c'est pas ta couleur naturelle, même si on me dit le blond doré ça te va mieux, ou ci ou ça, bah en fait, je m'en fiche parce que j'aime tellement cette couleur que j'ai l'impression d'être Taylor Swift là, en fait. Donc quand t'as l'impression d'être Taylor Swift, plus rien ne t'arrête, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager cette excitation, de vous dire aussi que quand même si vous pensez acquérir une perruque, la taille c'est vraiment important, c'est comme dans beaucoup de domaines, on dit que ça compte pas, mais si, ça compte énormément. Il faut pas se tromper, faut pas prendre trop grand, faut pas prendre trop petit, il faut prendre pile sa taille, le parfait emboîtement. Et là, c'est ça, je me sens comme dans un chausson. Je suis en train de plus assumer la blague que je viens de faire. Je suis comme dans un chausson, je suis trop contente. Je vous ai dit, mon copain, il m'a fait « C'est trop blond ». Je l'ai regardé avec un air de mépris incroyable, genre « Tu es à côté de la plaque, mon ami ». Je lui ai rien dit, hein. Juste dans les yeux, il a vu que ça servait à rien de se battre. Du coup, 10 minutes après, le temps qu'il s'habitue, il m'a dit « Non, mais en fait, ça va ». Donc voilà, je suis trop contente. Je vais maintenant aller chercher ma fille à la maternelle. J'espère que cette vidéo, juste partage de bonne humeur, partage de mes expériences capillaires comme ça, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.